Hey tout le monde, nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des rencontres que j'ai eues avec des célébrités. Je vous explique tout après, mais en attendant je voulais vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait 2 mois je crois, 2 mois et quelques, parce que c'est compliqué. Dans ma dernière vidéo je vous disais que j'avais une entorse et quelques jours après j'ai fait un examen. Et en fait j'avais une rupture des ligaments croisés. Et le 1er janvier en faisant du ski. Et du coup mon genou n'était pas assez stable. Donc du coup moi c'était opération obligatoire. Je me suis fait opérer le 2 avril. Et donc ça a été très compliqué pendant 2 semaines. Là ça va super mieux. C'est un peu compliqué pour moi de bouger et tout, c'est pour ça que les vidéos déjà c'est un peu compliqué à faire aussi. Je me suis mise là parce que aussi c'est compliqué de ramener tout mon matériel, ramener tout, faire tout, etc. Non. Donc oui, voilà, je suis de retour. Je sais pas, ça tombe, vous aurez une prochaine vidéo dans 3 mois. Mais normalement, ça devrait aller. Vous savez que dans mes vidéos, soit je suis maquillée à fond, soit je suis pas maquillée. Là j'ai fait un effort parce que j'ai mis du rouge à lèvres. Mais je fais rien de la journée. Là je dois faire 3 semaines de repos pour mon genou. Et je fous rien de la journée à part réviser pour mes partiels. Donc je maquille pas. J'ai mis du rouge à lèvres pour être un minimum jolie. Je me suis coupé les cheveux, patati patata. Là ça fait bizarre de vous reparler. Que après avoir parlé de mon ligament croisé qui est pété, enfin qui ne l'est plus, je vais vous parler l'album d'Mpokora. Il est sorti les gars, putain le boss il est de retour. L'album Pyramide, un chef d'œuvre. Mpokora si tu m'entends. Donc voilà. Oui. Ce que je vais vous raconter après c'est mes rencontres avec des célébrités, les petits moments que j'ai pu passer qui m'ont marqué ma vie. Je me suis genre retourné le cerveau pour savoir si j'avais rien oublié et tout. J'espère que j'ai rien oublié. Mais si j'ai oublié quelque chose, c'est que c'était pas important quand même. Enfin, c'est que ça m'a pas marqué. On va voir. Déjà, je vais vous parler d'Mpokora. Alors, vous allez me dire rencontre avec des célébrités. Là, je vais pas vous parler de rencontre. Parce que Mpokora, ça fait... On est en 2019. Cette année, ça va faire 17 ans de carrière. Je suis fan depuis au moins 10 ans. Depuis toute petite, je le suis depuis le début, depuis les Link Up, parce que quand j'étais petite, rien qu'à 3-4 ans, j'écoutais les Link Up. Hein, c'était magique. Avec les petites boîtes qui faisaient de la musique là à McDo, il y avait les Link Up, il y avait Mpokora, il y avait... Waouh, les meilleures musiques. Donc on peut dire que je suis fan depuis le début, donc allez, on va dire 16 ans. 16 ans. En 16 ans, j'ai jamais réussi à le rencontrer. Jamais. Je suis allée à une séance dédicace, je suis arrivée trop tard, je l'ai vu mais je l'ai pas rencontré. Après les concerts, je l'ai pas vu. C'est triste. Et là, dans quelques jours, dans une semaine, il vient à Lille et je serai avec mes béquilles parce qu'après l'opération c'est compliqué. Mais putain que je vais tout faire pour le rencontrer. Tout pour avoir ma photo avec lui, bordel de merde. Donc, voilà. Tous les artistes dont je vais vous parler, là, ça va pas être dans l'ordre. On est d'accord, j'ai pas envie de vous faire une prise chronologique non plus. Mais j'ai envie de vous parler de moments qui m'ont touchée. Donc, après Mpokora, je vais vous parler de Charlie Puth. Charlie Puth, ce que vous voulez.
Je crois que c'était la première fois que je faisais un concert en France, c'était au Trianon et j'y suis allée. Et en fait, de base, je devais y aller avec mon père. Mais ma mère s'est rendue compte qu'elle voulait y aller et qu'elle pouvait y aller, sauf qu'il n'y avait plus de place normale. Pour rigoler, j'ai dit, bah prends un pack meet and greet et moi j'irai le rencontrer, tu prends la place. Ils l'ont fait. Du coup, bah, j'ai rencontré Charlie. Ça, c'était un moment mais tellement génial. En fait, bon, je pense que beaucoup le connaissent, le principe des meet and greet, c'est super cadré, strict. Donc on passe pas beaucoup de temps avec l'artiste. Mais j'ai parlé avec lui, je lui ai chanté que je l'aimais. Il m'a donné des conseils pour le chant parce que, à mon avis, je chantais mal. Et c'était mais immense. Enfin, j'ai encore des étoiles dans les yeux rien qu'en le racontant. C'est ouf. Aïe aïe aïe. Il était adorable et il nous faisait tout le temps des câlins. Et moi, ça m'a touchée parce qu'en plus, mes parents, ils m'ont vu le rencontrer parce que au Trianon, on était devant les fenêtres. Et mes parents, ils s'attendaient encore dehors et ils m'ont vu par la fenêtre faire un câlin à Charlie. En tout cas, ça, c'est une journée que j'oublierai, mais jamais. Ensuite, en parlant d'Mpokora, je suis allée voir Robin des Bois le 26 septembre 2013, donc c'était la première. Et donc la première, Paris, Palais des Congrès. Non, si, c'était pas Palais des Congrès. Il y avait des célébrités, il y avait des stars, etc. etc. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Catherine Apachette, adorable, Alex Good, la journaliste de M6, Chana Delacroix. Elle est adorable, c'est grâce à elle que j'ai eu un autographe de Tal. Et c'est génial de rencontrer des personnes que tu vois à la télé, parce que je mettrai des photos, des vidéos, mais ma tête, elle sera peut-être des fois floutée. Ouais, c'est génial de voir des personnes que tu vois à la télé, parce que bon, bah, Alex Good, Catherine Apachette, je suis pas fan non plus. Hein. Catherine Apachette, c'est différent parce qu'elle a fait Danse avec les stars avec Mpokora. Mais sinon, Chana Delacroix, par contre, ça m'a marqué. C'est grâce à elle que j'ai eu l'autographe de Tal. Elle est accessible, elle est ouverte, elle est adorable et ça, c'était génial de la rencontrer. Ensuite, en 2017, je suis allée voir la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Et principalement, mais pas que, parce qu'il y avait Olivier Dion dedans. Et à la fin du spectacle, parce que j'y suis allée à la séance de 15h30 je crois, il y avait une séance dédicace. Donc bah, moi j'ai foncé, j'étais aux barrières et j'ai vu presque tout le monde, mais vraiment presque tout le monde. David Ban, Megan, j'ai vu qui... Damien Sargue, mais je crois que j'ai pas eu de photo avec. Et j'ai vu Olivier Dion. Ah ça c'était mais génial. Olivier Dion, my love, je t'aime. Et ça par contre la rencontre avec Olivier Dion, bah, je vous en ai déjà parlé avec ma vidéo récapitulative des Trois Mousquetaires. C'était génial parce que je le suivais depuis aussi un moment, je n'avais jamais réussi à le voir, j'avais pas l'occasion, etc. Et là c'était vraiment cool de lui parler. Ensuite je suis allée à l'avant-première du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Donc il y avait Kev Adams et William lui. Je sais pas quoi son nom de famille, je sais pas le prononcer donc je vais dire William. Et donc à la fin, William il attendait Kev Adams. Donc du coup il était tout seul. Moi je suis allée le voir, je lui ai parlé, j'ai eu une photo avec lui. Et ensuite Kev Adams il est arrivé et par contre j'ai pas eu de photo avec lui mais j'ai eu un autographe.
Ça par contre c'était sympa comme rencontre, mais c'était vite fait. Sauf William où là j'ai rigolé, il m'a fait rire parce qu'en plus on était un peu dans le noir comme dans une salle de cinéma quoi. Et la mise au point de l'appareil photo ne se faisait pas. Donc du coup on était comme des cons là, à sourire, à attendre. Du coup on a rigolé et ça c'était vraiment sympa. Un jour je suis allée à la fête de la musique à Fourmi, pour ceux qui connaissent. Et c'était Emmanuel Moir. Et j'ai pu le rencontrer avant le concert. Emmanuel Moir, celui que j'ai vu au Roi Soleil, que j'ai... Ah, Emmanuel Moir. C'était génial, il était adorable, j'ai pleuré, il me disait de pas pleurer, il me rassurait et tout. Ça c'était génial, c'était en 2014. Il y a pas longtemps, encore à Fourmi, je suis allée voir le spectacle de Verino. Et déjà ce qui est fort c'est qu'au début il nous parle sur Twitter. Tout est affiché sur l'écran de la scène et tout, enfin ça c'est génial. Et à la fin il avait pas beaucoup de temps mais il est venu nous voir. On a fait des photos, on a rigolé et je venais de me faire opérer. Et, je lui ai dit que je m'étais fait ça au ski et tout. Et du coup il m'a vanné, il m'a rigolé, enfin, il m'a fait rigoler. Il s'est moqué de moi parce que moi j'étais au ski pendant que d'autres travaillaient et je me suis cassé la gueule. Et ça c'était cool comme rencontre aussi parce qu'il est super proche. On peut lui parler, il est sympa, il est pas froid. Et ça c'était cool aussi. Ensuite une grande histoire d'amour. Non je rigole. Mais un jour j'étais à la montagne avec mes parents. Et Gilles Alma, celui qui fait dans Nos chers voisins. Au pire vous tapez Gilles Alma sur Google. Non pas Google, Ecosia. Et il y avait Gilles Alma, on est allé voir son spectacle et à la fin de tous ces spectacles, il fait des rencontres, des photos, des dédicaces et tout. Et là, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment une rencontre qui m'a touchée, qui m'a fait du bien parce qu'il nous fait rigoler. Il nous pose des questions sur nous alors que bon, on n'est rien, enfin on n'est rien. Lui non plus, enfin on est égal quoi, sauf que lui il est connu. Et Et on a bien rigolé. Il nous parlait. C'était cool. Et un an après, je suis allée à Avignon. Et à Avignon, il était là. Bah, j'ai pris ma place. Hein. Je suis allée le voir. Et en attendant, pour aller le voir, parce que du coup, je mélange un peu tout. Mais en attendant, on a rencontré Cartouche avec des amis. On a rencontré Cartouche et Cédric qui avait fait koh Lanta. Et c'était des rencontres mais super étranges. Enfin c'est étrange mais génial. On attendait avec... mes amis savaient que je voulais voir Gilles Alma, être le plus proche possible, etc. Donc on était tout devant dans la file. On est venu tôt, on a mangé sur place. Et en attendant, on a fait connaissance avec un couple qui nous disait qu'il venait là tous les ans, etc. il me semble. Et tout d'un coup, ils disent mais regardez là, il y a Cartouche. Et puis du coup, limite il connaissait Cartouche, c'était leur pote et tout, il nous l'a présenté, il nous a pris en photo avec. Après c'est pareil pour Cédric, enfin c'était un truc de dingue, on a rigolé avec un couple, même plein d'autres gens. Aussi avec des célébrités quoi. Enfin, c'était un moment super intime je trouve. C'était génial. Et donc, après le spectacle de Gilles Alma, il a fait des photos, des dédicaces et je l'ai encore vu. Je lui ai dit que c'était moi, que je lui avais parlé sur internet, sur les réseaux sociaux, que je l'avais déjà vu au Contamine. Donc oui, c'est les Contamines Montjoie, la station de ski. Et c'est dingue. Je trouve que c'est des rencontres inoubliables.
Et là je vais le revoir dans quelques jours. Juste après, je vais essayer d'aller voir M. Pokora à Lille. Et 2 jours après je vais voir Gilles Alma. Génial. Ensuite il y a longtemps je me promenais dans un centre commercial et je vois du monde à Atoll. Le magasin Atoll, là, les opticiens, etc. Et c'était la période où c'était M. Pokora qui faisait la pub et tout. Je me suis dit putain il est là. J'ai couru, je suis allée voir. Et non c'était pas lui, mais c'était Jean-Marc Généreux. Je suis allée... du coup je l'ai rencontré, il y avait pas grand monde, ça devait être la fin je pense. Du coup j'ai pris une photo avec lui, il était super gentil. C'était marrant, il était marrant. La même énergie que dans Danse avec les stars, je rigole même pas. Et c'était drôle. Il a même fait une dédicace pour mon père il voulait rien mais il l'a fait quand même. C'était drôle, c'était sympa. Ensuite, j'ai été voir le film en avant-première, La Tour de Contrôle Infernal. Enfin, la suite de la Tour Montparnasse Infernale, enfin, ouais. Bref, je sais plus le titre. Avec Eric et Ramzy. Donc, Eric et Ramzy étaient là. Et en fait, avec mes parents, on se gare sur le parking. Tout d'un coup, il y a un van, vous savez, les vannes noires vitres teintées qui arrivent. On se dit, bah ça y est, c'est mort, c'est eux. Du coup, on va les voir. Et tout d'un coup, il y a Ramzy qui sort. Limite, il courait comme un enfant. Il était tout content. Et tout d'un coup, on essaye de l'attraper, mais bon, il était déjà rentré. Mais on arrive à voir Eric Judor. Et donc du coup, on parle avec lui. Il dit ouais Ramzy c'est un con, mais pour rigoler bien sûr. parce qu'il nous avait pas entendu. Et j'ai pris des photos avec lui et il m'a senti les cheveux. Il m'a senti les cheveux. C'était énorme. Il était adorable, gentil, drôle. Un jour, je suis allée voir le spectacle de Koé. Et je sais pas s'il le fait encore, mais à cette époque, tu tweetais avec un hashtag, tu mentionnais Koé, etc. Et il tirait au sort à peu près, enfin, il trouvait des personnes et il nous envoyait des messages privés en disant rendez-vous devant la scène après le spectacle, on ira dans les coulisses. J'ai gagné les gars. J'ai une amie qui a tweeté sur mon Twitter au moins 700 tweets. J'étais déter. Et du coup donc on attend devant la scène, après on nous emmène dans les coulisses, on rencontre Koé, il arrive, il dit bonjour et c'est qui m'a envoyé 700 tweets? C'est moi. Et du coup c'était marrant parce que du coup on a rigolé sur ça. On a bien rigolé, il était super accessible. Il était super accessible, c'était un moment super intime parce que je sais pas, on était 3, 4, 5, un truc comme ça. Et il a bien parlé avec nous, il a fait des dédicaces, il a fait des photos. Et c'est pareil, ce moment, c'est inoubliable. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Verino, mais Verino, il avait une première partie à son spectacle, c'était Marine Baousson. Et quand il est revenu après le spectacle pour nous voir, Marine Baousson est venue aussi. Et je suis désolée mais elle est pas connue, moi je ne la connaissais pas avant ce jour-ci. Et elle arrive, elle s'assoit sur les escaliers parce que personne ne venait la voir. Donc moi j'arrive et tout, et j'ai dit je peux avoir une photo? Du coup on a fait une photo, on a parlé parce que je venais de me faire opérer. Elle a été super gentille, elle est adorable et elle est super drôle. Allez voir ses spectacles. Quand je suis allée à Avignon avec des amis, enfin genre le lycée quoi, on a été voir, en fait il y a quelqu'un qui nous a abordé dans la rue, qui nous dit, qui nous fait la pub d'un spectacle et tout, et moi je croyais que c'était quelqu'un qui était payé pour faire la pub. Donc du coup voilà, et puis il nous dit si vous voulez, je peux vous avoir des places moins chères, etc. Donnez-moi votre numéro, envoyez-moi un message, patati patata. On discute beaucoup, on réussit à avoir des places. On va voir le spectacle. Je vois qui sur la scène? Le mec. J'ai eu le numéro d'un des comédiens. Du coup, c'était super marrant.
on est allé voir le spectacle. Et après on voyait encore, parce que le spectacle là, au Festival d'Avignon ça se fait tous les jours. Et tous les jours on voyait les mecs se promener dans la rue faire la pub du spectacle. On n'a pas réussi à avoir une photo avec le comédien dont j'ai le numéro, mais on a vu deux autres avec qui on a réussi à avoir des photos et c'était génial. Ils sont super drôles, super gentils et c'était ouf. Tout à l'heure je vous parlais de Gilles Alma et quand je suis allée à la montagne, je ne sais pas pourquoi, Jean-Luc Reichmann était à la montagne où j'étais, dans un petit bled paumé, c'est un cul-de-sac. Et il allait voir le spectacle de Gilles Alma. Il était dans la salle et tout, et le rire de Jean-Luc Reichmann, mais enfin, on l'entendait dans toute la salle quoi. Et à la fin du spectacle, je suis allée le voir, c'est pareil. Par contre là c'était un peu plus froid. Il parlait pas beaucoup, moi j'ai essayé de lui parler mais c'était bof. Mais il était gentil quand même. J'ai une photo avec lui. Voilà. Ensuite, toujours à Fourmi, il se passe plein de trucs à Fourmi. Il y avait un festival en juin 2015 il me semble. Il y avait Max et Mango, Cindy, Tal et Magic System. J'ai eu une photo avec Cindy. Et maintenant je me rends compte que j'ai une photo avec Cindy qui est sur YouTube et là qui est partie à Los Angeles ou Las Vegas, enfin elle est partie aux États-Unis. Et je sais pas, j'adore parce qu'en plus Cindy sur les réseaux sociaux elle est super proche de nous. Mais je me rappelle pas de la rencontre avec Cindy. J'ai juste une photo mais je me rappelle pas, j'avais 14 ans. Donc je me rappelle pas vraiment. Par contre la rencontre avec Tal, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que Tal, je suis fan, j'adore. J'ai même réussi à avoir un autographe grâce à Shanna Delacroix, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est ouf. Génial, une amie m'a pris en photo donc avec Tal. Et elle m'a fait un câlin parce que je pleurais. Tout à l'heure je parlais d'Avignon. Et quand on est arrivé à Avignon avec le lycée, on est allé voir un spectacle. En revenant de ce spectacle, il y a un mec, j'ai cru que j'allais péter un câble, il était en scooter sur le trottoir et il a failli m'écraser. Et quand il est passé, j'ai dit mais putain, mais il y a un truc là, je le connais le mec. Il s'arrête devant le Palace, donc une salle de spectacle d'Avignon, c'est super connu. Et il enlève son casque, c'était Artus. Artus a failli m'écraser. Et ouais. Ensuite, je suis allée voir l'avant-première du film Red Dingue avec Danny Boone. Et au début on attendait, on savait pas quand il arrivait. Et tout d'un coup je dis à mes parents, je vais aller voir s'il est parti du restaurant où il était. Tout d'un coup je sors, j'ouvre la porte, ah bah il était là. Du coup j'étais, vous allez bien? Du coup il m'a répondu, on a parlé. Il arrive dans la salle du cinéma, il parle, tout se finit. J'ai pris une photo avec lui, il était gentil, mais c'est vraiment le genre de rencontre où c'est une photo et basta quoi. Donc c'était chaud parce que il a fait des photos avec d'autres personnes, enfin c'était compliqué. Alors que juste avant je l'avais vu et je lui ai parlé sans lui demander de photos. Il était entouré de journalistes, de gardes du corps, de son agent, de son attaché de presse, je ne sais pas, entouré de monde. Et moi je lui dis vous allez bien? Et du coup à cette avant-première il y avait aussi Alice Paul. Et Alice Paul par contre elle était adorable. J'ai dit je peux avoir une photo? Elle m'arrive, elle me serre dans ses bras, elle fait une photo avec moi et tout. Et puis elle me fait bon film hein. Mais c'était génial, vraiment c'était génial. Et là je viens de vous parler de plusieurs rencontres que j'ai eues. Et peut-être que j'en oublie, encore une fois je le répète, mais il y a des moments où même si ça nous a marqué des fois, ou ça nous a pas marqué, on oublie. Et j'ai peur d'oublier mais je ne crois pas. Sinon ce serait la merde. Et mais par contre je suis allée à pas mal de concerts. Par exemple je suis allée au concert de Giorgio il y a pas longtemps. Et
il est venu chanter, faire des photos et tout, et moi j'ai pas réussi à l'avoir, mais je l'ai vu de près, je l'ai vu en concert, et Giorgio c'est vraiment génial. J'ai vu aussi Soprano, les One Direction, j'étais... la Contact FM avait fait un concert pas loin de chez moi avec plusieurs artistes dont Amir. Je suis allée au concert de Coldplay et je suis allée à beaucoup de concerts d'M Pokora. Parce que M Pokora, vous le savez, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est l'amour de ma vie. Ah oui, et je porte un t-shirt dédicacé par Gilles Alma. Je pense que j'en ai fini pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, likez la vidéo, je vous mets l'actualité des artistes dont je vous ai parlé dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Il y a quelqu'un ?